essentielle de doTERRA, d'origan. Donc c'est une huile simple, elle n'est pas mélangée et elle fait partie donc de notre pharmacie naturelle. L'origan peut être appliqué au niveau topique, il faudra bien la diluer car elle est très puissante, donc sur la peau, topique. Interne, on peut la mettre en gélule, on peut la mettre dans du miel ou de l'huile d'olive quand on cuisine. Elle peut bien sûr être mise aussi en diffusion au niveau aromatique. Elle est très puissante pour agir sur le système immunitaire, respiratoire. C'est un antibactérien très puissant. Donc un antibiotique naturel très très efficace. Je l'ai essayé sur ma fille lorsqu'elle a eu de 7 ans. Elle a eu le canal qui était un petit peu bouché. Il y a eu une bactérie qui s'est développée et ça faisait vraiment une grosse boule. Ils voulaient me l'amener à l'hôpital. Ils m'ont prescrit des antibiotiques. Et j'ai commencé à mettre une goutte d'huile essentielle d'origan avec de la coco sous ses pieds. En 2 jours, une seule application. Ouais, une seule application. En 2 jours, son bouton avait explosé et elle a pu, donc j'ai continué bien sûr plusieurs jours après, elle a pu être complètement guérie de son œil. Et ce qui a été impressionnant, c'est que ça a été vraiment rapide, très efficace. Elle n'a pas eu à prendre des antibiotiques, donc son système digestif n'a pas été encombré par tous ces antibiotiques qui sont souvent très néfastes, qu'on met plus de temps après à récupérer pour notre digestion. Et surtout, ça a aidé aussi aux bactéries à ne pas devenir plus résistantes, ce qui est le cas avec les antibiotiques. Vous pouvez appliquer avec un coton-tige. Comme ça, vous ne touchez pas avec vos doigts, ça ne brûle pas. Bon, elle n'est pas brûlante. Hein. Moi, quand je l'ai appliquée avec mes mains. Mais ça fait beaucoup de doses si vous l'utilisez trop souvent. Donc, vous pouvez l'utiliser sur une verrue plantaire pour que ce soit bien visé. Vous voyez, vous visez avec votre coton-tige, vous mettez de l'huile d'origan et vous mettez sur votre verrue plantaire et ça va être très, très efficace parce qu'elle est très utile pour tout ce qui est champignons, tout ce qui est streptocoque, pour tout ce qui est sinusite, pneumonie, tous les problèmes respiratoires, de bronchite, on peut la diffuser, on peut mettre aussi dans un roll-on, donc on met 50 gouttes pour 10 millilitres. Un roll-on de 10 millilitres, on met 50 gouttes, on remplit après le reste de coco et on peut l'avoir toujours sur soi pour badigeonner quand on sent qu'on a le rhume, quand on sent que, voilà, si on a une sinusite, peu importe où on est, on a notre roll-on avec nous, c'est plus pratique que d'essayer de mettre la coco avec l'origan mélangé dans la main. Et puis, on peut bien sûr la mettre sous les pieds. Donc, c'est un antifongique, un antiparasitaire, un antiseptique pour le système respiratoire, comme on a dit, et qui va stimuler aussi notre système immunitaire, qui va aider aussi pour les gens qui ont des problèmes au niveau du métabolisme, pour l'obésité et pour les aftes. Alors, les aftes, vous pouvez mettre de la coco sur votre coton-tige, mettre une goutte d'origan et mettre directement sur l'aft. Ça brûle, mais c'est très efficace et surtout, il n'y a pas d'effet néfaste d'autres produits alcoolisés dedans qui vont rentrer à l'intérieur de votre bouche. Pour la dilution, on peut dire que c'est une goutte d'origan pour 3 gouttes d'huile végétale et on va multiplier par 2 pour les enfants de moins de 6 ans, ce qui veut dire que ça va correspondre à 6 gouttes d'huile de coco. Maintenant, on va voir quelques recettes, donc à vos petits crayons. Donc, comme on l'a vu, il est un booster du système immunitaire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que quand on sent que notre système immunitaire est faible, eh bien, comme précaution, avant qu'on tombe malade, eh bien, c'est de mettre des gouttes dans une capsule végétale. Vous ouvrez votre capsule végétale, vous mettez quelques gouttes d'origan et ça va aider en fait à renforcer votre immunité. Quand vous marchez à la piscine ou dans des endroits un petit peu insalubres, vous dites « j'ai pas envie d'attraper une verrue plantaire, j'ai pas envie d'attraper des microbes aux pieds ». Quand vous arrivez à la maison, vous appliquez une goutte d'origan, une goutte de thym avec 6 gouttes à 7 gouttes d'huile de coco fractionnée et vous vous massez les pieds. Plus de problème pour quoi que ce soit qui peut se développer sous vos pieds ou au-dessus de vos pieds ou sur vos ongles. Donc aussi, comme il défend notre corps, il est aussi une défense importante pour nos maisons, dans tous les endroits de moisissure, de champignons, puisque c'est un antifongique, un antibactérien. Vous vaporisez avec un petit peu d'eau sur tous les coins où il y a de la moisissure. Et ça va, les coins humides et sombres, donc là où ça se développe. Donc vous mettez ça dans les coins. Pour la cuisine, alors... La cuisine, il en faut vraiment très très peu. Souvent, on n'a pas d'origan sur soi. Donc, ce qui est bien, c'est que là, on a notre petite bouteille à portée de main. Mais on va faire avec le cure-dent, tellement c'est fort. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous avez fait, par exemple, votre sauce bolognaise, eh bien, vous allez mettre dans une cuillerée à café d'huile d'olive. Vous trempez votre cure-dent
et vous allez mélanger avec l'huile d'olive. Comme ça, l'huile essentielle va se mélanger et vous allez mettre, une fois la cuisson faite de votre sauce, vous allez verser cette goutte d'huile et là, vous allez pouvoir mélanger la sauce. Sinon, elle va stagner au-dessus de la sauce, puis ça va faire impossible de la mélanger à la sauce. Et en plus, elle ne perdra pas ses propriétés parce que la sauce aura déjà été cuite. Donc, vous pouvez bien sûr mettre dans vos rôtis, faire une sauce et puis mettre au-dessus de vos légumes. Vous pouvez aussi l'intégrer à vos vinaigrettes avec une huile, par exemple, essentielle de basilic. Vous en mettez vraiment très peu, goutte après goutte, avec un cure-dent, hein, goutte de cure-dent après goutte. Et puis, vous pouvez augmenter les doses suivant votre goût. Aussi, pour les pieds, on peut appliquer de l'huile d'origan, 6 gouttes d'huile de coco, une goutte d'origan, donc avec 6 gouttes de coco, et puis ça va adoucir les cuticules et puis enlever les parties dures qui sont sous souvent le gros orteil. Ça enlève les impuretés, ça permet qu'on ait le doigt de pied un petit peu plus propre, mais au niveau des bactéries, pas au niveau de la saleté. Donc on a vu que, non, ça on l'a pas vu, mais que ça soulage les troubles digestifs. En fait, ça allait avec tout le système immunitaire, toutes ces choses-là. Et en fait, l'origan, c'est vraiment l'ingrédient principal qui est dans le GX Assist qu'on utilise pour la détox, dans la deuxième période, la deuxième phase de la détox. Et on a même tendance au début, pour pas avoir le ventre qui est trop travaillé, à le prendre le soir. Et il va aider vraiment à soulager tous les problèmes que nous rencontrons au niveau de nos systèmes digestifs, que ce soit, voilà, peu importe que ce soit, mais il va aider à vraiment désinfecter, nettoyer, et puis, on va dire, rectifier ce qui ne va pas. L'huile essentielle d'origan agit directement dans notre système, et donc, avec une efficacité naturelle. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans tous les changements de saison, où on sent qu'on est raplapla, par exemple, là, on est en octobre et souvent, il y a un ralentissement de notre corps par rapport à l'été, il y a un changement et on peut vraiment se sentir à plat. Et là, j'ai une petite recette d'un mélange que l'on peut faire avec 3 gouttes d'origan, 5 gouttes de On Guard, 5 gouttes d'arbre à thé ou Melaleuca ou Tea Tree, 5 gouttes de citron que l'on place dans une capsule végétale. Et les propriétés thérapeutiques de ces huiles mélangées les unes aux autres vous feront le plus grand bien et vont vraiment vous remettre debout. Une merveille aussi qui vous tiendra au chaud, c'est que quand vous avez un peu froid, vous pouvez mettre une goutte d'huile d'origan avec de l'huile de coco fractionnée et vous massez les mains et les pieds. Et ça va vous réchauffer. Aussi, alors il faut faire quand même attention parce que souvent on utilise plus l'arbre à thé, Melaleuca ou Tea Tree, c'est la même, pour les problèmes cutanés. Mais on peut aussi utiliser l'origan en très petite quantité. Par exemple, là on ne va pas faire par 3, mais on va faire par 4. On va utiliser une goutte d'origan pour 4 gouttes d'huile de coco. Et ça va vraiment aider votre peau pour toute imperfection, bouton, irritation. On peut le prendre bien sûr en capsule végétale en interne ou on peut prendre GX Assist aussi si c'est des problèmes de digestion qui provoquent ces boutons et on va vraiment voir un résultat. Donc on peut aussi l'utiliser, par exemple le mettre un peu dans de l'eau chaude et puis vous lavez le visage avec une petite lingette. Vous avez mis quelques gouttes d'origan et ça va aussi désinfecter, nettoyer sans brûler comme des produits des fois pour les boutons qui brûlent et puis qui ne sont pas agréables. On peut le mettre aussi dans une tasse de notre, peu importe ce qu'on a, si on a une tisane ou du thé. Et puis, pour les journées froides d'hiver, ça va vraiment être on va se sentir vraiment réchauffé, stimulé dans notre corps, dans notre morale. Alors, l'origan, attention, attention, dans presque toutes les applications, trop d'origan n'est pas la solution. Une goutte suffit parce qu'elle est très, très puissante. Donc, lorsqu'on l'utilise, eh bien, il faut faire attention, mais s'il y avait eu un risque que vous en mettiez trop, diluez-la plus, vous mettez plus d'huile de coco et ça va atténuer la dose. Donc voilà, j'espère que ces recettes, vous allez pouvoir les appliquer avec joie et voir tout ça, c'est juste quelques recettes, mais on peut faire beaucoup plus. Et j'espère que vous allez trouver beaucoup de plaisir à utiliser cette huile essentielle magnifique.